Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Shabbat Shalom. Alors, on va poursuivre. Et donc, Rabbi Nachman a désigné du nom Boki, érudit, avisé, celui qui emprunte les voies du repentir, ce qui correspond au terme de Yabok. Là, Yabok, le combattant, le sous-officier. Car seul celui qui connaît parfaitement les divers échelons spirituels qui mènent à Dieu pourra d'une part savoir à quel niveau spirituel il se trouve et servir Dieu constamment dans l'espoir d'atteindre le prochain échelon. Et d'autre part, au cas où il régresse et redescend l'échelle spirituelle, eh bien ne jamais désespérer quoi qu'il arrive. Toujours se dire que Hachem est là dans n'importe quelle situation. Et que quand ça ne va pas, quand on est en bas, eh bien c'est une expérience comme une autre. Mais c'est surtout une expérience qui vient pour nous renforcer, qui vient nous renforcer dans l'attachement à Hachem. On a besoin en fait d'être véritablement attaché à Hachem. Un peu comme le petit enfant qui est attaché à sa maman. Si sa maman, elle l'a laissé quelques heures, eh bien, une fois que sa maman rentre dans la pièce, le petit enfant se lève et court vers sa maman, parce que sa maman lui manque. Eh bien, c'est exactement la même chose que Hachem veut de nous. Il veut qu'on s'attache à lui pour que dès qu'on a le sentiment ou l'impression, parce que ce sont des réflexes en fait, basés sur des traumatismes, donc des sentiments, des impressions dans ce sens-là, dans un sens négatif, eh bien, dès qu'on est dans cette impression-là, eh bien, on se rend compte que, au final, il est là, il est bien présent. Parce que plus on va monter dans les échelons, plus on va voir aussi que la partie négative, le Satan, eh bien, continue à attaquer, mais il attaque d'une manière plus rusée, plus subtile. Il va nous demander beaucoup d'efforts dans notre propre créativité, vraiment beaucoup d'efforts. Et à l'intérieur de cela, on va toujours devoir s'équilibrer entre la rigueur et la clémence pour ni ne tomber dans un chemin qui est beaucoup trop rigoureux et ni tomber dans un autre chemin qui est beaucoup trop clément. Et de cette façon-là, en s'équilibrant, totalement en s'équilibrant, eh bien, on voit que cet attachement que l'on a avec Hachem nous permet justement, même si on vient à chuter parce qu'on ne l'a pas vu venir, ça peut nous arriver, on n'a pas vu venir, on est un peu fatigué, on vient de recevoir une information qui nous demande de nous poser et de réfléchir, et en même temps, là, il y a quelqu'un qui vient nous parler ou nous interroger, ou il y a une situation qui arrive subitement. Eh bien, on peut être surpris par la situation et avoir un moment de flottement. Ben, dans ce moment de flottement, exactement à l'intérieur de ce moment de flottement, c'est là où on doit être attaché à Hachem. Donc ça demande à avoir un réflexe. Donc ça demande à vraiment de gagner en force. Donc au final,
Rabbi Nachman, il nous l'explique il nous l'explique dans le sens des, 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 des échelons, des échelons militaires, parce qu'on fait partie de l'armée d'Abraham, donc, ou de l'armée de Michaël, ou de l'armée de Yosef Hatzadik, ou de l'armée de, de Rabbi Moshe Rabbeinu, ou de l'armée de Rabbi Nachman de Breslev. On fait partie d'une équipe, et donc à l'intérieur de cette équipe, on va petit à petit passer les tests, parce qu'on passe des tests, forcément, on passe des tests, c'est normal, c'est normal. C'est pas des tests pour savoir le tzaddik, pour qu'il sache où est-ce qu'on en est, non, pas du tout. C'est pour que nous, on puisse savoir où est-ce que nous en sommes avec l'adaptation. Parce que c'est une adaptation où on doit toujours monter et descendre. Monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Ça n'arrête pas. Et dans cette adaptation, eh bien, oui, on va passer des épreuves, mais c'est des épreuves pour nous-mêmes, pour qu'on puisse reconnaître à quel échelon nous sommes. C'est pour ça il va parler aussi du terme de Yabok, et en même temps, c'est aussi pour cette raison qu'il nous dit, voilà, on est là pour indiquer le chemin à suivre lorsqu'on est en mer. Donc, quand on est en mer, le chemin à suivre en lui-même, il est compliqué. Il est compliqué. Parfois, on doit naviguer avec les vents, naviguer avec les étoiles. Bon, aujourd'hui, on a des systèmes de navigation automatiques, GPS et autres systèmes de navigation. Je ne m'y connais pas du tout en navigation en mer et ni dans les réseaux d'eau douce, mais je vois bien que voilà, on a des systèmes de navigation informatique aujourd'hui extrêmement développés, sophistiqués, mais on doit quand même naviguer avec les vents et on doit quand même naviguer avec les courants marins et on doit naviguer aussi avec l'horizon en lui-même. Donc à l'intérieur de cette navigation, nous qui apprenons, parce que c'est un apprentissage, on apprend à naviguer ici ou sur la terre, dans notre incarnation, et on apprend aussi à naviguer dans le monde spirituel. Quand on pénètre dans un monde spirituel, il n'y a pas un panneau à l'entrée, bienvenue, voilà, dans tel endroit. Non, il n'y a pas de panneau de cet ordre-là. Donc on va naviguer à l'intérieur. Donc on doit apprendre les codes, et les codes doivent être, doivent être des réflexes. Parce que si les codes ne sont pas des réflexes, dans ce moment de transformation, où on utilise le corps pour sa propulsion, on va utiliser le corps pour sa propulsion, eh bien, on peut des moments avoir des moments de flottement, des moments où il n'y a rien qui se passe. Et dans ces moments où il n'y a rien qui se passe, on a tout intérêt d'avoir des grands réflexes pour justement qu'on ne puisse pas être propulsé dans un autre endroit qu'on voulait aller. Parce que ça va très très vite. C'est très 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 rapide. Très très rapide. On n'est pas comme dans la matière. Ici, dans la matière, c'est lent, c'est lent, c'est long, voilà, on se dit, mais comment, waouh, c'est pas possible, quoi. Voilà. Et puis après, on voit, il y a certains individus, ils ont leur propre rythme, et leur rythme, il est différent d'une autre. Alors si nous, on manque un peu de tolérance, alors tout de suite, on va créer une comparaison. Moi, je suis rapide, lui, il est lent, et ainsi de suite. Non, en vérité, c'est chacun son rythme à travers la matière.
parce qu'il y a des esprits qui sont plutôt vifs, rapides, il y a des esprits qui sont moins vifs, moins rapides. Dans les moins vifs, les moins rapides, il y a encore moins vifs et moins rapides, et dans les esprits vifs et rapides, il y a encore plus vifs et plus rapides. Donc ça dépend de chacun d'entre nous, et en même temps, ça va surtout, la finalité de tout ça, un esprit vif, rapide ou un esprit plus lent et moins rapide, c'est l'attachement à Hachem. Plus on est attaché à Hachem, plus plus notre esprit devient rapide. Plus notre esprit devient rapide. C'est pas juste une confiance en soi. Bien entendu, pour être attaché à Hachem, il faut avoir confiance en soi. Auquel cas, on ne peut pas être attaché à Hachem. Il faut déjà commencer par soi-même à se faire confiance. Donc c'est pour ça qu'on passe par des études. C'est pour ça qu'on va passer par cet apprentissage. C'est pour ça que le tzaddik ou Hachem en lui-même, il nous met des épreuves sur notre chemin. C'est pas simple, il nous met des épreuves. Un jour peut-être je vous ferai une vidéo juste pour vous parler d'une partie de ma vie, et voilà, c'est des épreuves et des épreuves et des épreuves et des épreuves et des épreuves. Et toutes ces épreuves en elles-mêmes, elles sont là justement pour qu'on obtienne des réflexes où on s'attache, qu'on ait une émouna puissante, vraiment puissante, qui fasse que peu importe la situation où on va se trouver, on sait qu'on est avec Hachem. On sait qu'on est avec Hachem. Et d'ailleurs, Rabbi Nachman, pour nous aider dans ce processus, eh bien, il nous dit chanter, danser, taper des mains. Une demi-heure au moins chaque jour. Alors c'est vrai que vous ne me voyez pas sur la chaîne le faire, mais généralement c'est le matin que je le fais. Voilà, ça fait partie. Ou alors dans la journée, quand je suis à l'intérieur de chez moi, et puis je vais passer d'une pièce à une autre, je me mets à chanter, je me mets à danser, je me mets à taper des mains. Voilà, je le fais dans ma journée. Pour quelle raison? Parce que ça inscrit notre apprentissage, ça inscrit notre apprentissage, ce qu'on vient d'apprendre, ce qu'on vient d'étudier, ça l'inscrit déjà. Ce qu'on vient de comprendre aussi, on s'est dit, wow, j'ai compris quelque chose avec moi-même, là, wow, j'ai lu un Teilim, wow, j'ai compris ça a fusionné avec moi, wow. Bah, là ensuite, on doit chanter parce qu'on crie victoire, quelque part aussi, on crie victoire, donc ça nous apporte de la confiance en nous, et la confiance en nous, c'est très 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 important, mais aussi parce que ça nous permet de nous libérer parfois de certaines pressions avec lesquelles on peut avoir des passages de pression. On peut avoir des passages de pression parce que dans notre Géoula, eh bien, on est passé par beaucoup d'assimilation. Et dans notre ADN, nous transportons 4 générations d'ancêtres, 4 générations de mémoire. C'est pas peu. Donc 4 générations de mémoire, donc ça en fait des informations complexes, ça en fait des attitudes à dépasser, ça en fait des corrections à avoir. Et tout ce transgénérationnel, il est relié forcément à nous aussi. Il n'est pas venu comme ça, voilà, je veux dire, on n'a pas un problème, peu importe le problème, je ne vais pas les citer tous, mais il y en a beaucoup. On n'a pas ce type de problème, que ce soit avec soi-même dans la santé, la relation, le travail, l'argent, etc. On l'a pas par hasard. On ramène des choses de nous-mêmes qu'on a besoin de renforcer, et pour ça, eh bien, nos familles, elles correspondent totalement à ce dont on a besoin de renforcer. Totalement. Donc,
Rabbi Nachman, quand il vient nous, nous, nous parler de rentrer, de pénétrer et d'être versé dans la Torah, hein, d'être versé dans la Torah, d'être avisé, d'être quelqu'un d'avisé, d'être quelqu'un qui connaît un petit peu le chemin, qui a appris un petit peu de certaines choses, quoi. Connaître, c'est un bien grand mot parce que, en fait, c'est aviser, c'est vraiment le terme en lui-même parce que, c'est là, c'est totalement là. On n'est pas, on est tout le temps, on est tout le temps à l'intérieur, on est tout le temps en train d'étudier. On n'a pas décidé, on n'a pas décidé en fait de passer à autre chose tant qu'on ne se l'est pas approprié, tant que c'est pas devenu quelque chose dans notre nature, tant qu'on l'a pas, tant qu'on s'est pas habillé de cette information-là. Hein, donc pour pouvoir le pratiquer, que ça devienne un réflexe, parce que bon, bah, oui, oui, je connais, oui, j'ai compris, c'est facile à dire en fait. Mais si nous comprenons véritablement, c'est que nous le pratiquons. Auquel cas, il n'y a pas de compréhension, quoi. À part l'eau, ça mouille et le feu, ça brûle. Mais, mais voilà, les compréhensions, elles sont très minimes. Non, non, c'est vraiment le pratiquer, le pratiquer. Donc quand il nous parle de la voie du repentir, voilà, qui correspond au terme de Yabok, euh, parce que voilà, c'est celui qui, qui connaît les divers échelons spirituels qui mènent à Dieu. C'est divers hauteurs qui mènent à Dieu, divers échelons. Alors, euh, on va passer dans une journée, on va passer beaucoup d'étapes, beaucoup d'étapes. C'est pour ça que euh, le plus important, en fait, avec les échelons spirituels, le plus important, c'est l'Hitbod des doutes. L'Hitbod des doutes, c'est le plus important. Parce que l'Hitbod des doutes, en lui-même, il nous permet de toujours se référer à celui qui sait. Voilà, c'est un petit peu comme maintenant où on a cette fausse société là, enfin depuis très longtemps maintenant, hein, depuis l'Antiquité grecque, elle perdure. On a cette fausse société là qui s'est installée et qui dit et en fait elle va prendre les mêmes principes que Hachem a imposé eh bien, aux habitants de la terre, aux humains. Les mêmes principes. C'est-à-dire que nous devons rester accrochés à Hachem par tous les moyens possibles et inimaginables. Eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous attachent, par tous les moyens possibles et inimaginables. La nourriture, l'eau, les divertissements, et j'en passe. Et j'en passe parce que c'est vraiment tous les moyens, même les vêtements en eux-mêmes. On doit être très vigilant par rapport aux vêtements parce que les vêtements, depuis l'entrée au XXIe siècle, il y a de la nanotechnologie à l'intérieur des vêtements. Donc il faut faire très très attention aux vêtements que nous portons à cause de cela. Donc, une fois que on sait que l'Hitbod des doutes est la chose la plus importante. Alors, oui, on va être versé dans la Torah. Oui, on va étudier la Torah tous les jours. Et d'ailleurs, si on étudie la Torah la nuit, eh bien, c'est comme si on étudiait la Torah nuit et jour. Donc, on va étudier la Torah, on va être
à verser vraiment dans la Torah, on va vraiment faire Hitbodedut. Pour quelle raison? Eh bien, il y a une question totalement physiologique chez l'être humain. Et chez l'être humain, lui, nous avons une pensée toutes les 4 secondes. Mais qu'est-ce qui se passe entre ces 2 secondes où il n'y a rien? Eh bien, ce qui va se passer entre ces 2 secondes où il n'y a rien, eh bien, il peut y avoir tout un tas de choses qui viennent s'y inclure, jusqu'à nous faire croire que cela nous appartient. Donc, entendez bien que ça peut être des démons, entendez bien que ça peut être des entités très négatives, entendez bien que ça peut être le Satan, mais entendez bien aussi que ça peut être la pensée du voisin d'à côté, la pensée de la ville dans laquelle on se trouve, dans l'endroit où on se trouve. Le corps humain, c'est un émetteur-récepteur. Donc, pour quelle raison nous devons vraiment être versés dans la Torah? Eh bien, c'est justement pour que entre ces 4 secondes-là, ces 2 secondes de battement, il n'y ait que de la Torah. Il n'y ait que de la réflexion. On n'ait que l'habitude d'ouvrir nos tiroirs qu'à l'intérieur de ça. Parce que ceux qui travaillent en intermittence, il y en a plein d'intermittences. Les papillons de la spiritualité. Il y en a plein des papillons de la spiritualité. Bien, si on n'y arrive pas, c'est parce qu'on est un papillon. C'est parce qu'on est en intermittence. Parce que on n'a pas compris qu'on devait faire certains sacrifices pour pouvoir y arriver. Et ça nous est extrêmement difficile de faire ces sacrifices. Je comprends, je l'entends. C'est pas si on décide de commencer à s'y prendre d'une manière tardive sur le chemin, c'est sûr que par rapport à ce que la science amène aujourd'hui, elle annonce que comment je peux expliquer ça? Le cerveau se verrouille après 25 ans. Donc jusqu'à 25 ans, le cerveau est très modulable. Vraiment très modulable. Donc si on ne prend pas l'habitude de moduler son cerveau, c'est-à-dire de faire des efforts, c'est pour ça qu'Hachem, il nous envoie continuellement des épreuves. Parce que sinon le cerveau, il serait verrouillé, ce serait terminé. Et il est verrouillé par rapport à la nourriture, par rapport à l'eau, par rapport à ce qu'on voit, à ce qu'on a et au confort et à toutes ces choses-là. Et c'est pas parce qu'on est dans la cache-route non plus, parce que dans la cache-route, il y a des choses qui sont vraiment pas du tout bonnes, même mauvaises. Le coca-chara, là, c'est très mauvais. Très mauvais. Donc, il y a plein de choses comme ça. Donc, passé 25 ans, le cerveau, il va se verrouiller. Donc, on doit l'habituer à ne pas se verrouiller. On doit l'habituer à toujours le maintenir dans une souplesse. C'est pour ça qu'on doit consommer des oméga 3. Les oméga 3 permettent justement d'apporter une certaine souplesse à notre cerveau. Mais pas que. C'est pour ça qu'on doit toujours sortir du confort. C'est aussi pour cette raison que peu importe dans l'endroit où on se trouve, dans le pays où on se trouve, on va faire un voyage à Ouman. C'est totalement inconfortable. D'aller en plus dans un pays qui se trouve en guerre à l'heure d'aujourd'hui, c'est totalement inconfortable. À chaque fois qu'on va sortir de notre confort, à chaque fois qu'Hachem va nous envoyer des épreuves, c'est justement pour qu'on évite de cristalliser. Et donc c'est là où on doit le remercier. On doit le remercier parce que nous, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas ces choses-là. On ne les connaît pas, ces choses-là. Moi, c'est parce que j'ai un long apprentissage. Mon apprentissage, il commence déjà dès l'âge de 6 ans déjà. Donc j'ai un long apprentissage sur le sujet. C'est pas arrivé comme ça, de but en blanc. Je débarque pas. Je débarque pas voilà. Non. Donc il nous parle des échelons spirituels, parce que les échelons spirituels, justement, nous ont permis d'apprendre que on peut se faire attraper à tout instant.
À tout instant, à tout moment. À tout instant, à tout moment. Alors, c'est pas rentrer dans la paranoïa, non, pas du tout, que Dieu vous en préserve. Hein, même si ça reste une maladie du Yetzerara, une petite névrose. Il ne faut pas qu'elle tombe non plus dans le satan, dans la psychose. Hein. Donc, non, pas. Mais avoir une vigilance, exactement comme quand on est en voiture. On est vigilant en voiture. Exactement, on est vigilant en voiture. Ben voilà, exactement comme quand on élève des enfants. Ils sont là, on doit être hyper vigilant, hyper vigilant, hyper vigilant. Parce qu'un enfant, ça peut à n'importe quel moment mettre les doigts dans la prise, toucher le feu, boire des produits déconseillés. Bref, que Dieu nous en protège, nous en préserve de tout ça. Mais il y a une grande vigilance, une très très grande vigilance. Donc c'est pour ça que on va gagner en échelon spirituel et on va gagner en même temps en vigilance. C'est pas que Yabok, c'est pas euh, que les échelons spirituels en eux-mêmes, c'est que cette vigilance va faire que on a vu, on a entendu, voilà, on a senti, on a pressenti, voilà, comme nos prophètes du passé, il y avait différentes classes de prophètes, hein, mais certains avaient la capacité, comme Rabbeinu, il avait la capacité de prévoir sur le long terme. Voilà, il ouvrait il ouvrait des portes dans le monde spirituel qui permettaient justement en quelques secondes, en quelques minutes, parfois quand ça dure un peu plus longtemps, eh bien de pouvoir voir sur plusieurs années, sur même plusieurs siècles, ouais, de prévoir, de prévoir. C'est les échelons spirituels. Et ces échelons spirituels, ils s'acquièrent par l'effort. Ils s'acquièrent par l'effort et par l'acceptation de ce que Hachem nous envoie comme expérience. Sans ces expériences-là, qui pour nous on va identifier ça comme des décrets, on va identifier ça comme oh, qu'est-ce que c'est encore ce malheur, qu'est-ce que c'est encore cette difficulté, et ainsi de suite. Mais en vérité, ce sont c'est un mal pour un bien. Voilà. Quand on reconnaît que c'est là pour qu'on s'attache encore plus à Hachem, alors on va grandir. On va grandir spirituellement. On va faire un bond spirituel, mais un bond phénoménal, phénoménal. Alors c'est ce que je nous souhaite à tous, de faire ce bond phénoménal durant le Shabbat. Et n'oubliez pas de chanter, parce que chanter c'est très 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 important de chanter. Chanter c'est très 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 important. Vraiment très important. Parce que déjà ça égaye les moments de repas. En même temps, on a une autre vision sur la nourriture en elle-même. On a une autre approche avec la nourriture parce qu'on chante. On n'est pas là à manger, manger, manger parce qu'on a faim, boire parce qu'on a soif, discuter absolument parce qu'il faut parler des trucs et des machins. Non, non, non. On vient à chanter parce que on va avoir une autre vision sur la nourriture qui est la parnassa et qui est cette manne que Hachem nous envoie à tous parce que y a des goûts et les couleurs à l'intérieur de cette nourriture, hein, même si aujourd'hui elle n'arrive pas comme ça spontanément dans le désert, quelque part le fait d'ouvrir son frigidaire et de l'avoir, c'est aussi c'est un miracle, c'est un miracle. Voilà. Donc chanter c'est très important parce que chanter c'est pas fait que juste pour apporter de la joie, c'est aussi parce que ça apporte une analyse profonde et et des compréhensions, des compréhensions aussi, des compréhensions. On, on se dit mieux, ah mais enfin, je commence à comprendre pourquoi dans cette société
ils ont voulu mettre en disant Hachem, toi tu es dans les cieux, voilà, tu restes dans les cieux, tu nous déranges pas, nous ici on fait ce qu'on veut, tu tournes ta tête et tu nous déranges pas. Mais non, non, il n'est pas que dans les cieux, il est aussi ici sur la terre. Alors Shabbat Shalom les amis, passez un bon Shabbat et puis ben, on se retrouve à Motzei Shabbat. Et puis chantez bien les 3 repas, même si c'est des petits repas, c'est bien aussi, mais 3 repas, même si c'est juste une mandarine à un moment donné, parce que voilà, les repas se rapprochent aussi, certains, donc on n'a pas forcément faim. Et puis, que des bonnes nouvelles, plein de bonnes choses. Et j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Elle vous a intéressé aussi. Shabbat Shalom.